Alors, oui, Monsieur le député, à vous la parole pour votre intervention. Merci, Monsieur le Président. D'abord, juste réponse avec le député, le ministre, juste un petit peu mon passé. Moi, j'ai un passé d'entrepreneur. J'ai accompagné d'autres entrepreneurs. J'ai agi à titre de mentor auprès d'entrepreneurs. J'ai participé avec des entrepreneurs à préparer des plans d'affaires, à vraiment éclaircir leur mission pour s'assurer qu'ils s'en vont dans la bonne niche, qu'ils font ça de la bonne façon, les accompagner après ça pour aller chercher des emprunts, un premier emprunt, aller chercher un emprunt pour être en mesure après ça de moderniser, d'aller chercher une machine qu'ils ont besoin maintenant pour aller plus loin dans leur production. Alors j'ai pu faire ça aussi. Puis, quand je regarde ce que le gouvernement s'apprête à faire, je ne peux pas faire autrement qu'avoir des craintes. Puis, les craintes que j'ai, ils sont basées sur la fragilité présentement dans notre économie. On le sait, on se le répète, il y a juste le gouvernement en face, je pense qu'il ne l'a pas compris encore. Au Québec, l'économie est fragile, ça ne va pas bien. On est à la traîne sur tous les indicateurs qu'on peut imaginer, que ce soit le PIB par habitant. On est à la traîne au niveau de l'emploi. On est à la traîne au niveau de la croissance économique. On est à la traîne au niveau du revenu disponible. On est à la traîne au niveau des impôts qu'on a à payer, mais là, on est les meilleurs. On est à la traîne au niveau de la dette par habitant. Encore là, on est les meilleurs parce qu'on a les plus grosses dettes, on a les plus gros impôts à payer. Puis ce qui peut nous aider, Monsieur le Président, en plus de chercher à améliorer l'efficacité dont on dépense notre argent, ce qui peut nous aider, c'est comment on va s'articuler pour faire progresser notre économie. Déjà au Québec, ça va pas bien. Puis quand on fait le tour des régions, il y a certaines régions qui s'en tirent relativement bien, mais la majorité des régions, c'est encore plus difficile que dans l'ensemble du Québec. Alors, moi, ce que j'aurais tendance à faire, quand c'est le temps d'intervenir, c'est d'être tellement conscient de cette fragilité-là, fait qu'avant d'aller poser un geste qui touche les régions, je me dirais, est-ce qu'il y a une possibilité que le geste que je suis en train de poser vienne fragiliser le développement économique des régions? Puis si je ne suis pas sûr à 100% que ce que je suis en train de faire, ça ne viendra pas fragiliser le développement économique des régions, bien, je veux dire, la précaution voudrait que je me retienne puis que je songe à une autre intervention qui, là, au lieu de fragiliser, permettrait de renforcer le développement économique des régions. Mais ce n'est pas ça qu'on voit, Monsieur le Président. C'est pas ça qu'on voit. J'écoutais le ministre parler. On m'a parlé de rapprocher ça des localités. On a parlé de se rapprocher des entrepreneurs. J'ai commencé à prendre des notes. La liste est trop longue de tout ce qu'il m'a donné. Mais je vais commencer par lui dire, il m'a parlé à quel point c'est important de se rapprocher des demandes de la Fédération québécoise des municipalités. Je vais commencer par lui dire, qu'est-ce qui est écrit? Bien, ils doivent le savoir, mais je vais le répéter quand même. Le livre bleu de la Fédération québécoise des municipalités, ça s'intitule « Une gouvernance de proximité ». À la page 17, les MRC mandatent leur CLD pour élaborer des stratégies de développement économique et des plans d'action pour la croissance de l'économie et de l'emploi. De l'avis de la FQM, il faut consolider toutes les ressources en matière de développement économique local au sein des CLD. On continue. En outre, la Fédération québécoise des municipalités est d'avis qu'il faudra permettre le regroupement du CLD et de la MRC pour les territoires qui le souhaitent, et ce afin de favoriser une action encore plus concertée. Page 18. Sur ce point, il serait beaucoup plus facilitant que le rôle de leader du développement soit reconnu au CLD et qu'un seul ministère soit désigné pour assurer le suivi. Bon. Alors, à la coalition, une chose qui est importante, là, la semaine passée, notre chef a été très clair. Ce n'est pas l'idée de chercher à défendre une structure, mais c'est certainement l'idée de chercher à défendre une façon de faire, mais par-dessus tout, il y a des argents qui sont affectés à cette façon de faire-là, puis il y a de l'expertise qui
qui est affecté des ressources, de l'expertise qui est affectée à cette situation-là. Puis ce qu'on réalise, c'est que dans un premier temps, tout ce que le ministre du Développement régional et de petites entreprises a mentionné, je veux dire, l'accompagnement, les plans d'affaires, s'assurer qu'ils sont près des entrepreneurs, qu'ils comprennent, on va quasiment parler d'intelligence territoriale et tout ça. Mais présentement, là, ça se fait tout. C'est tout en place. On comprend qu'il y a certains endroits au Québec, c'est un peu moins performant. Mais par contre, il y a d'autres endroits au Québec où c'est très performant. Alors, ça se fait tout. Puis là, ce qu'on dit, ce qu'on s'apprête à faire, ou ce qu'on a annoncé qu'on va faire, c'est que là, on prend le jeu de cartes, puis il y en a 52 des cartes, puis dans le fond, pour que ça aille mieux, on rebrasse tout ça, puis on va essayer de s'arranger 44. Hein? Ça va être ça, la nouvelle game. Mais on s'assure qu'on est proche des entrepreneurs, on s'assure qu'on les accompagne, on s'assure qu'on va solliciter sur le terrain pour générer des opportunités d'affaires pour des gens, pour qu'il y en a qui décident d'entreprendre. On décide qu'on va tout faire ça encore, comme il se faisait avant, mais là, on apprend 40 millions. 40 millions de moins qui vont être affectés à cet exercice-là. Ça, M. le Président, chez nous, ça nous préoccupe terriblement. Hein? La CAQ, il y a deux choses. Hein? Vous savez, M. le Président, contrôle des dépenses, de remettre l'État sur le chemin d'un équilibre budgétaire dans lequel on va être capable d'avoir une marge de manœuvre pour, après ça, assurer notre développement économique. Présentement, là, ils l'ont à la gorge comme ça, puis c'est difficile. Fait qu'on comprend qu'ils s'engagent sur des avenues pour chercher à améliorer cette situation-là. Mais l'autre pilier qu'ils ont oublié le 4 juin, c'est celui-là du développement économique. Oui, M. le Président? Pas vous, je parle à la table, excusez. Excusez-moi. L'autre pilier qu'on a oublié, M. le Président, c'est le développement économique. Le 4 juin, ce gouvernement-là, dans son budget, il a oublié ça. La grosse nouvelle, là, c'était qu'il créait Logirénov, qui est un crédit d'impôt à la rénovation. 100 quelques millions cette année, 100 quelques millions l'année prochaine. Ça, c'était la grosse mesure pour relancer l'économie du Québec. Mais la mesure principale, on l'a déjà expliqué, c'était la prière. Puis encore, le ministre des Finances, la semaine passée, en conférence, a encore parlé de sa prière. 2 prières. On veut que l'économie américaine vraiment performe parce que ça va nous aider au niveau des exportations. Deuxième prière, on prie pour que le dollar canadien baisse parce que ça va nous aider pour nos exportations. Bien, si je peux les rassurer, ça va marcher. C'est sûr que ça va marcher. Regardez comment ça vire aux États-Unis, là. Ça se peut pas que ça ne vienne pas marcher. Fait qu'à un moment donné, on va voir les indicateurs qui vont commencer à bouger, là. Puis là, tout le monde ensemble, on va pouvoir se lever, on va pouvoir applaudir. Merci les États-Unis, là, de remettre le Québec sur le développement économique. Nous autres, d'un mois à l'autre, là, le député de Saint-Jérôme, on regarde tout ça, puis on se dit, à un moment donné, on va l'avoir le signal que ça tire assez fort du côté des États-Unis, que ça va commencer à bouger ici. Mais ça, c'est correct. Mais on peut-tu s'aider ici? On peut-tu avoir un plan de développement pour la province de Québec, pour nous sortir de cette espèce de déclin tranquille-là qu'on parle depuis des années puis qui ne cesse de finir? Bien là, l'intervention qu'on voit aujourd'hui, la décision que le gouvernement a prise, de prendre le risque de fragiliser ce qui se passe dans les régions, l'effort de développement économique dans les régions, on ne peut pas croire que c'est ça le plan du gouvernement. Il n'y en avait pas. Là, on apprend qu'il y en a un. Puis le plan du gouvernement, c'est de voir en sorte qu'est-ce qu'on peut bien faire pour essayer de fragiliser ce qui se passe dans les régions. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais il y a une bonne chance que ça va arriver. Dans le doute, on s'abstient. Puis tantôt, quand le ministre parlait, écoutez, de concert avec les gens, les partenaires, le ministre Moreau et tout ça, moi, le ministre des Affaires municipales, quand je parle aux gens, moi, j'ai 4 MRC dans mon comté. Puis je suis responsable de la région du Saguenay, je suis responsable de la Côte-Nord puis Grand-Nord. Je parle à tout ce monde-là. Il n'y a personne qui ont parlé qui avait eu un souci de la part du gouvernement de les écouter, puis de s'asseoir, puis de travailler ça ensemble. Hein? Ce qu'on a lu,
Hein? Puis on a vu aujourd'hui le président de la Fédération québécoise des municipalités, je veux dire, quand il était à côté du ministre, je ne sais pas si c'était un effet de caméra ou un effet de lumière, là, mais il était vraiment pâle. Hein? Ce qu'on a lu hier, ce qu'il disait, ils nous ont mis ça dans la face, on a essayé de faire du mieux qu'on peut, mais on n'avait pas le choix. Fait qu'ils ne viennent pas dire que ça a été négocié, qu'ils ont travaillé avec des partenaires, qu'à la demande là, des municipalités, ils ont voulu vraiment accéder à leur demande, puis ramener tout ça pour avoir leur gouvernance de proximité. En termes de développement économique, c'était déjà là. Puis ce qu'on vient fragiliser, M. le Président, c'est tout un écosystème. C'est sûr qu'à Montréal, à Québec, ça peut être une dynamique. Mais quand on s'en va en région, il y a un écosystème qui s'est mis en place depuis des années qui est basé sur, oui, de l'expertise puis des ressources qui sont dans les CLD, qui sont payés pour accompagner, prospecter, aller sur le terrain, aider dans des initiatives d'affaires, monter des dossiers, qui sont payés pour faire ça. Mais parallèlement à tout ça, ce qui ne paraît pas dans tous les livres et tout ça, c'est l'espèce de communauté d'affaires, d'entrepreneurs mentors, si on veut, hein, qui s'est greffée puis qui s'est tissée au fil des années, qui fait aujourd'hui que ça vient augmenter le succès des efforts qui sont faits, pour chercher des nouvelles opportunités d'affaires, d'aider des jeunes entrepreneurs à démarrer, puis après ça, les aider à continuer, les aider à relancer leur entreprise quand ça ne va pas bien, leur aider à progresser. Si vous parlez à des entrepreneurs, vous leur demandez qu'est-ce qui a été un fait marquant dans votre vie d'entrepreneur, bien souvent, ils vont vous dire que ça a été d'avoir un mentor, d'avoir quelqu'un qui m'a aidé, qui était passé par là avant moi. Mais au sein des communautés, je vais prendre la MRC d'Acton, hein, qui a un CLD qui dessert toute la MRC, mais c'est de ça qu'on me parle. Ce n'est pas qu'il y a des grands projets industriels et tout ça dans la MRC d'Acton. C'est qu'il y a une multitude de petits projets. Puis cette communauté-là qui s'est tissée entre les professionnels qui sont payés pour rendre un service d'accompagnement et de support, puis avec des gens d'affaires qui sont soit à la retraite ou qui sont soit encore aujourd'hui des entrepreneurs, mais qui prennent du temps et qui vont aider. Ça, c'est cette communauté-là qui s'est tissée. Puis ça n'a pas de prix pour une communauté. Ça fait seulement augmenter la solidarité au sein de ces communautés-là. Puis là, qu'est-ce qu'on est prêt à faire aujourd'hui, là? C'est de mettre en péril cette solidarité-là. De mettre en péril ces communautés-là qui se sont tissées depuis 15 ans. Je ne veux pas me faire, tu sais, comme un oiseau de malheur. J'espère qu'à travers tous ces changements-là, ces centaines et ces centaines de personnes-là qui contribuent à chaque jour à chercher à allumer des succès économiques dans nos régions, j'espère qu'il va y avoir une place pour eux autres puis qu'ils vont être appelés à contribuer, puis pouvoir continuer à contribuer, M. le Président. Mais ça, on n'a aucune garantie de tout ça. Puis pour comprendre ça, M. le Président, il faut que tu aies été entrepreneur un petit peu. Savoir qu'est-ce que ça sent, un entrepreneur. Comment ça pense, un entrepreneur. Qu'est-ce que ça a besoin, un entrepreneur, quand c'est le temps de lancer une entreprise? Hier, je soupais avec mon neveu. Il peut venir lui penser que partir en affaires, ça prenait d'avoir l'idée du siècle pour s'appeler Google ou s'appeler Facebook. Puis là, je me suis mis à décliner avec lui, à 19 ans puis à 20 ans, déjà, juste à parler avec lui, les opportunités d'entreprendre qu'il y avait. Mais après ça, c'est de le prendre par la main puis de l'aider. Bien, c'est ça, M. le Président, qu'on s'en vient fragiliser. Puis ça, c'est sans penser qu'en faisant ça comme ça, en enlevant 40 millions d'aides, qui vont aux ressources, il peut bien avoir les fonds locaux d'investissement qui sont là. Okay? On dit, on ne touchera pas à ça. Ben oui, on ne touchera pas à ça. Mais qui sait qui va être là pour travailler à évaluer des projets? Qui va être là pour travailler à prospecter pour des projets? Qui va être là pour défendre des projets pour les faire lever? Il n'y en aura plus de ressources. Hier, je parlais avec le président du CLD de Saguenay, qui est un succès. Okay? CLD de Saguenay, là, aujourd'hui, au moment où on se parle, ils ont 852 projets qui sont actifs. Pas rien.
Avant le 4 juin, il y avait 1,5 million de budget, 17 employés. Après le 4 juin, il y avait 1 350 000, ses employés et ses projets. Puis j'y parle à ce moment-là. Lui, c'est un homme d'affaires qui est président du CLD comme bénévole. OK? Puis il me dit, écoute, c'est pas grave, je suis habitué, on est en affaires, on va se revirer, on va être correct. Je le vois la semaine passée au cocktail des CLD. Il me dit, écoute, s'il nous en demande un autre 10, là, on va se retrousser les manches, mais c'est pas ça qui va venir briser notre affaire. J'y parle hier soir. Il est passé d'un budget de 1 500 000 à 600 000 pour ses 852 projets et ses 17 employés. Monsieur le Président, si des situations comme ça ne vient pas mettre en péril le développement économique des régions, il n'y a pas une décision de ce gouvernement-là qui va venir mettre en péril le développement économique des régions. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Monsieur le député de Johnson.